Bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite le meilleur vraiment pour cette nouvelle année 2024. Un nouveau chapitre à ouvrir, mes clochettes. Je vous souhaite vraiment le meilleur du meilleur et j'ai même envie de vous dédicacer le texte de Jacques Brel qui, si mes souvenirs sont bons, alors je ne les ai plus dans l'ordre, mais c'est Je vous souhaite des rires d'enfants, je vous souhaite des chants d'oiseaux réveil, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et la folie furieuse d'en réaliser quelques-uns, quelque chose comme ça. Et ce texte a encore plus de signification pour moi, car c'est un texte que mon père m'avait dédié. Donc voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Merci d'être à mes côtés pour débuter 2024. Je vous souhaite avant tout la santé, la famille, les amis, l'amour, si vous n'avez pas eu la chance de le rencontrer encore comme moi. Voilà, plein de bonnes choses. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la présentation de mes favoris du mois de décembre. Et comme d'hab, je vais commencer par ma rétrospective. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez retenu de votre mois de décembre. Moi, pour ma part, enfin déjà, concernant l'année en général, je dirais que c'est la résilience. Voilà, j'ai vraiment appris à danser sous la pluie et à être heureuse malgré toutes les épreuves de la vie. Et pour ce mois de décembre en particulier, je dirais que ça a été un mois mais riche en rencontres humaines. Sincèrement, ça a été que du bonheur, une très belle rencontre. Et également, j'ai gagné une amie. C'est un coup de cœur en fait. Cette fille, c'est un coup de cœur. Je ne saurais pas expliquer, mais tellement de similarités. C'est incroyable. Donc voilà comment se résume mon mois de décembre. Plein de belles surprises. Donc merci pour ce mois de décembre. Concernant mes favoris, ah bah d'ailleurs, regardez, on va commencer par un cadeau que j'ai eu à Noël. Alors, j'ai jamais testé en fait avant ça, et c'est une amie qui m'a offert ça, qui est vachement branchée dans tout ce qui est spiritualité, les cartes, etc. Et elle m'a offert ce jeu de cartes. Alors, ouais, c'est des cartes oracles plutôt, chakra du cœur, car elle sait que bah, je recherche une bonne personne pour accompagner ma vie et celle de mon petit Charles. Et ça a été vraiment un gros coup de cœur, mais vraiment incroyable. Ces cartes sont incroyables. J'ai fait le tirage pour moi plusieurs fois et je suis toujours retombée sur les mêmes cartes ou des cartes hyper significatives avec ce que je vis en ce moment. Donc ça a été vraiment très troublant. Et figurez-vous que j'ai fait également des tirages à deux de mes amis. Et les cartes ont parlé. Alors, il y a une amie, elle, on va dire, qui vit une situation un petit peu délicate parce que voilà, c'est pas encore guéri avec son ex. Elle est vraiment dans une situation assez difficile à vivre. Elle n'arrive pas à s'en sortir, elle n'arrive pas à s'en remettre. C'est pas du tout une personne pour elle. Et là, je suis vraiment tombée sur des cartes. Bah, vraiment qui lui parlait, quoi, du style éloigne-toi, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Et l'autre amie, elle, est en couple, essaye d'avoir un bébé, et quand je lui ai fait, bah, je suis tombée que sur des cartes bébé. Et ça disait janvier-février, donc on verra bien, mais un truc de fou. Vraiment, alors qu'il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a une soixantaine. Vous avez tout d'abord un petit livret, et vous avez à chaque fois la signification des cartes. Ensuite, les cartes, je les trouve mais vraiment très belles. Elles se présentent comme ceci. Regardez-moi ça. Et là, vous avez le petit contour des cartes en rose pétant. Là, c'est trop joli, c'est très girly. Et puis, les cartes sont très belles, quoi. Regardez, c'est vraiment des très beaux dessins. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, je suis tombée sur la carte cadeau et j'en ai eu un hier. Et ouais, j'avais pas fait le rapprochement. Voilà, donc c'est des très belles cartes, c'est une superbe découverte et quel beau cadeau de Noël, vraiment. J'ai été super heureuse de pouvoir découvrir ce type de jeu. Et maintenant, je pense que je vais vraiment m'y attarder, peut-être regarder toujours de cette illustratrice ou éditrice, Isabelle Serre, parce qu'apparemment elle est hyper réputée. Donc je vais continuer. C'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'ai découvert, que moi je vous recommande. Ensuite, on va continuer dans la catégorie séries, films. Et là, je vais vous parler de Netflix notamment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mes derniers favoris, je vous avais parlé de la série Downton Abbey, que j'adore. Franchement, j'adore cette série. Et ça y est,
drame, misère, j'ai fini la série. Je suis passée sur le film, je l'ai pas trop apprécié vraiment, la série, je l'adore. Et on s'attache vraiment aux personnages. Vous avez la grand-mère Violette, j'adore son humour hyper piquant, pincé. Vous voyez, c'est vraiment la grand-mère avec un humour super décalé, beaucoup de jugeotes. Je l'adore. Ensuite, il y a Madame Patmore. Alors elle, c'est la cuisinière et elle a un grand cœur. C'est vraiment un personnage hyper attachant. Vous avez également Monsieur Mosley. Vous avez le comte Robert, prénom de mon papa en plus. Là, c'est vraiment le comte du château, voilà, qui appartient le château. Vous avez la fille Edith que moi j'adore, mais vraiment j'ai adoré cette fille. Elle est beaucoup en retrait, mais elle a beaucoup de sensibilité. C'est une très très belle personne. Et à contrario, vous avez la sœur Marie qui a un but de sa personne, très épaisse, qui m'a vraiment fait penser à quelqu'un qui se donne une image de bonne personne et au final c'est pas du tout le cas, enfin en tout cas elle peut l'être mais pas toujours, elle est assez bipolaire, enfin pas bipolaire, un peu ambivalente, elle change beaucoup d'émotions. Vous avez Madame Crossley aussi, Monsieur Bates, enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de personnages que j'ai adorés dans cette série et grand regret qu'elle se soit terminée, parce qu'il y a au moins 6 saisons, je l'ai dévorée. Vous avez ensuite une série sur la jeunesse dorée que j'ai bien appréciée, beaucoup plus fraîche, Knock Off, que j'ai adoré également. Vous avez une autre série, alors elle un petit peu plus sombre, c'est une famille presque parfaite avec un couple et une fille. Et en fait, tout tourne autour d'un élément qui s'est déclenché dans son enfance. Alors, c'est pas très joyeux, je le sais, euh, où bah, on a abusé d'elle en fait, et tout tourne autour de ça. Donc, on voit qu'il n'y a jamais eu de reconstruction parce qu'elle a jamais vraiment été reconnue, soutenue. Par contre, elle est très 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 bien faite. J'ai adoré cette série. Le suspense y est du début à la fin, je vous la recommande aussi. Alors concernant les vêtements, vous savez mon amour pour la marque Intemporelle que j'ai découvert il y a peu, qui ont des très 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 belles pièces. Alors j'ai mis pull Intemporel parce que j'ai ce pull que j'ai adoré, vraiment je le trouve super original. Et bah, figurez-vous qu'en participant au concours Instagram, il y avait un calendrier l'avant et tous les jours on avait une pièce à remporter. Et ben j'ai remporté cette robe, mes clochettes. Alors, c'était fermé là, pendant la période Noël jour de l'an, donc je dois la récupérer cette semaine, mais elle est magnifique. J'ai super hâte. Une écharpe Zara, alors là, je m'étais complètement plantée. À la base, je l'ai commandée pour Charles. Et en fait, c'était du 16 ans, j'avais pas vu, donc elle fait 3 fois sa taille. Donc du coup, c'est maman qui l'a prise. Et bah, vous savez quoi, elle est super douce. Donc j'ai adoré mes Timberland aussi. Alors, j'ai des Timberland, vous voyez, les classiques mais avec le haut doré, puis la semelle pailletée, mais trop féminine, trop belle. Elle fait pas non plus le gros pied, elles sont trop confortables. Et j'ai les mêmes en noir et doré aussi, que j'ai adoré. Ah, dans le maquillage, le mascara que je porte aujourd'hui, que j'aime encore plus que le Bagdad Bang. Et oui, ça y est, c'est une première après tant d'années. Il y en a un qui l'a détrôné. C'est de chez Tarte, le mascara Tartelette. Alors, il est très similaire. Mais vraiment, j'adore ce mascara. Je ne vais plus le lâcher. Vous avez ensuite la palette Natasha Denona, la toute dernière, il me semble. Enfin, vous savez, celle qui est dans les tons dorés. Je m'attendais quand même à plus d'intensité. Parce que dans les swatchs qu'on voit sur Instagram, etc., pour les pubs, bah, on a vraiment une intensité, mais de dingue, une pigmentation de l'espace. Et en réalité, c'est pas trop ça. Elle est plutôt discrète. Donc assez déçue de ce côté-là, parce que je m'attendais à mieux, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup apprécié. Et à chaque fois que je l'ai portée, j'ai eu beaucoup de compliments. On a fait ensuite, vous savez, un Secret Santa à Noël. Et j'ai eu des petits chocolats Milka d'un. Je ne connaissais pas, mais je les ai dévorés, je crois, en 2 jours, même pas. Et oui, ne me blâmez pas, mais franchement, c'est de la bombe atomique, ces trucs. Il faut absolument que je m'en rachète. Dans la partie soins de chez Caudalie, le soin liftant au regard, qui m'a apporté vraiment ce côté hydratation, lissage, défatigant, que je vous recommande, il est très très bien. Vous avez ensuite de chez Elemis le Superfood Crème Nuit Nourrissante.
Dans la partie accessoires, alors je change comme ça de sujet, je fais des va-et-vient, hein, mais dans la partie accessoires, j'ai découvert cette brosse à poils qui est tout simplement géniale. Alors les brosses à poils, vous savez que le film là, c'est assez chiant d'utilisation et là, c'est super pratique parce que vous avez un côté va-et-vient comme ça, mais ça enlève tout et un gros réservoir. Les bijoux, bah, les bijoux de chez Ana Luisa. Là d'ailleurs, ce sont des bijoux, il me semble, de chez eux, je suis quasiment sûre. Les bagues, j'ai adoré les porter de chez Ana Luisa, donc vraiment de belles pépites, hein, comme d'habitude. C'est vraiment une marque que j'affectionne, que je vous recommande quand même assez régulièrement. Je fais à chaque fois de belles sélections chez Ana Luisa. Oui, côté maison, je vous en avais parlé, je crois. Ça y est, la Dolce Gusto, je l'ai. Et bah écoutez, je l'adore, c'est super pratique. En plus, je trouve que les cafés et les chocolats, parce que je fais pas de thé, je trouve ça pas terrible, moi, les thés à la machine. Mais j'ai testé les Nesquik, je crois que c'était Nesquik, je sais plus. Les cafés latte, les cappuccinos, etc. Ils sont délicieux, vraiment. Donc, aucun regret pour la machine Dolce Gusto. Et j'ai pris les petites capsules bah, en plastique, hein, et ça fonctionne très très bien. Alors après, bébé, j'ai marqué Snood. Ah oui, le Snood. Un Snood que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Jolie Baby et son mini. Il est trop beau, il est trop bien, super molletonné, tout doux, hyper chaud. Et ce qui est bien en plus chez les bébés, c'est que les écharpes, ben voilà, ça les gonfle, ils ont envie de se les enlever, etc. Là, c'est un Snood, donc il a autour du cou et il peut pas s'enlever. Au moins, pas de risque que bébé attrape froid. Et le lutin farceur, bien évidemment, nous étions sur le mois de décembre, donc du coup, je lui ai fait pas mal de petites blagues et c'était assez rigolo, parce que du coup, il arrêtait pas d'aller punir son lutin dans sa chambre, le mettre au coin. Donc vraiment un bon mois de décembre, que ce soit au niveau rencontre, expérience ou même voilà dans mes favoris. J'ai fait de très très belles découvertes et bah, j'ai hâte d'en faire encore plein et des positives. Dites-moi vous mes clochettes, quels ont été vos favoris, quelle est votre rétrospective de l'année et de ce mois de décembre. Je vous souhaite encore le meilleur, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt mes clochettes.